Vous avez sûrement déjà regardé la TV, ou scrollé sur un réseau social, ou même regardé des vidéos drama. Peu importe. Vous avez sûrement remarqué que les faits dits négatifs vont être souvent plus intéressants. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est vrai. Alors, pourquoi? Eh ben, laisse-moi t'expliquer. As-tu déjà remarqué que ton cerveau va directement voir le négatif et minimiser le positif? Cela se nomme le biais de négativité. En gros, c'est la tendance du cerveau à se pencher sur les mauvaises choses, les retenir mieux, y prêter plus attention. Ce biais fut démontré par Tiffany Lowe en 1998. 33 candidats participaient à une étude. On a montré à chacun des images, neutres, positives et négatives. Et les images négatives faisaient réagir le cerveau plus intensément. Mais alors, pourquoi? L'hypothèse la plus probable nous fait revenir longtemps en arrière, à l'époque des premiers hommes. Pour eux, il était plus important de retenir que le feu brûle, plutôt que les lapins sont délicieux, car il leur fallait survivre. Les signaux négatifs étaient donc plus importants. Leurs cerveaux se sont entraînés à retenir et réagir plus fortement à ces stimuli. Dans le cerveau humain, il y a ce qu'on appelle l'amygdale, petite structure au milieu du cerveau, faite de 2 sortes d'amandes. Elle est responsable de réguler et d'analyser les émotions telles que la peur, l'anxiété ou encore la colère. Elle nous aide à détecter les potentiels dangers en se focalisant sur les informations suscitant des émotions négatives. L'amygdale génère automatiquement des réponses physiologiques à un danger avant même que celui-ci soit perçu consciemment. Et le cerveau, n'étant pas cloisonné, va la plupart du temps fournir une réponse émotionnelle en direct aux informations que traite l'amygdale. Alors, c'est bien beau tout ça, mais en début de vidéo, je vous ai parlé des médias. Et maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous vous demandez sûrement où est le rapport. Les médias, comme vous le savez sûrement, gagnent de l'argent quand vous les regardez. Ils doivent capter votre attention, dire des choses qui vous intéressent vraiment. Et ce qui vous intéresse, c'est ce qui confirme ce que pense votre cerveau. Sauf que, à cause du biais de négativité, le cerveau est pessimiste de nature. Donc, les médias vont devoir confirmer que le monde est négatif. Ils vont devoir montrer du négatif pour t'attirer. Aussi, les médias ne veulent se faire oublier. Et le cerveau va plus retenir le mal. Il va retenir le négatif dans l'actu et le média qui la propose. Il va donc se souvenir du média et y retourner. Mais il n'y a pas que les médias qui usent de ce biais. C'est aussi le cas sur TikTok, par exemple. Une vidéo avec un sujet négatif va t'attirer directement. Et même sur YouTube, une vidéo ayant un titre et une miniature négative va, la plupart du temps, attirer l'œil. Je peux même vous donner un exemple. Prenez les mots paix et amour, guerre et crime. Les 2 premiers sont inintéressants, n'est-ce pas? Le cerveau préfère les mots négatifs. Quand quelqu'un de connu va faire quelque chose de mal et va se prendre un drama, son image est souvent entachée à jamais. Car le cerveau retient ça. Il y a des youtubeurs spécialisés là-dedans. Les youtubeurs critiques, comme Punisher, Carmine ou encore BLZ Stars. Oui, j'attends que tu te mettes à genoux pour honorer le nom de ce gars incroyable. Mais bref, c'est pas le sujet. Le biais de négativité est présent partout. Et ça peut avoir du bon. Par exemple, cela nous fait être plus prudents vis-à-vis d'éventuelles arnaques, car on voit le négatif dans la chose, et on peut se douter que c'est une arnaque. Mais ça apporte aussi du mauvais. Perfectionnisme. Tout doit être parfait. Au moindre défaut, c'est mal. Pessimisme. On pourrait voir le bien, mais l'on voit le mal. Et ça a profondément marqué notre société. La réputation, les complexes, les bad news qui sont parfois des fake news, certains stéréotypes, parfois même la cause du racisme. Tout ça à cause d'un simple biais, un réflexe de survie. Voilà, j'espère vous avoir intéressé, surpris, fait réfléchir. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage fabuleux dans le cerveau humain. Si tu veux me soutenir dans ce travail, abonne-toi, c'est gratuit. Et lâche un like. C'était Fireball de la chaîne Fire Talks. Salut!